Salut les amis, bienvenue sur Free HD, la chaîne où on parle moto Harley Davidson, et très prochainement de mon bip. On ne connaît toujours pas le modèle de ma future moto, mais ça arrive à grands pas. En attendant, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les motos de mes abonnés. C'est le 11e volet de cette série. Avant de regarder vos motos, on va regarder un produit qui m'a été envoyé par la société Wantigris. C'est une société qui propose des accessoires tactiques, comme vous pouvez le voir là. Alors évidemment, c'est très plébiscité par les gens qui font du airsoft, mais effectivement, ils ont un produit qui peut nous intéresser, nous, en tant que motards, et c'est ce qu'ils m'ont envoyé aujourd'hui. C'est un support à casque qui s'accroche directement au mur et qui va nous permettre de stocker notre casque, notre blouson et plein d'autres choses encore, tout en faisant en sorte que ça prenne le moins de place possible. Donc je remercie Wantigris de m'avoir proposé ce produit à titre gracieux. En échange, je présente le produit et je vous laisse un lien dans la description de la vidéo où vous pourrez retrouver donc le lien d'affiliation. Allez, on déballe. Déjà, je me demandais si on avait la visserie avec. C'est fourni, il y a même les chevilles et les vis. Ok. Évidemment, c'est livré en kit. On a un petit fascicule de montage. Magnifique. Donc ça, c'est le cintre pour poser la veste. On voit que c'est une belle pièce en hêtre. Le hêtre, c'est un des bois les plus durs qui existent. C'est gage de qualité. On a 4 pièces à monter, 3 en bois et 1 en métal. C'est bien emballé, hein. On voit que c'est emballé dans de la mousse pour pas que ça bouge pendant le transport, donc pour pas que ça s'abîme. C'est du costaud. Je vais prémonter ces pièces-là, et puis ensuite on verra pour l'accrocher au mur, et puis on regardera un petit peu comment ça fonctionne. Alors franchement, le livret est hyper bien foutu, ça fonctionne comme la fameuse marque de meubles, c'est en kit, et on nous explique comment le monter, et il n'y a rien de plus simple. Alors c'est parti. Voilà, c'est monté, ça a l'air plutôt de bonne qualité. On a un beau petit logo ici, hein, qui est gravé au laser, je pense. Plutôt esthétique. Il y a plusieurs types de finitions sur le site, vous verrez, avec différentes couleurs, différentes matières. Je souligne également que tout est livré avec au niveau de l'outillage. J'ai du rab sur la visserie. J'ai normalement 4 vis de fixation au mur. Et là, ils m'en ont fourni 6. Et c'est de la belle visserie. C'est parti, je vais l'installer. Pas mal ça. Voilà, donc c'est vraiment bien foutu, c'est propre, c'est beau, ça vaut une 50aine d'euros. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo et on enchaîne tout de suite avec les motos de mes abonnés. Avant de commencer cette vidéo, pense à me lâcher un pouce et à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si tu souhaites voir ta moto sur la chaîne, tu peux envoyer tes photos sur l'adresse que j'affiche juste ici. Je passe absolument toutes les motos que vous m'envoyez, mais dans l'ordre d'arrivée, et aujourd'hui on attaque début 2023, donc désolé pour le retard, mais je peux pas faire mieux pour l'instant en tout cas. Allez, on commence avec la première moto. C'est la moto de Bruno. C'est un Road King de 2014, stagé, un stage 1 avec un filtre SNS et des pots Vans. Bruno me dit que c'était un rêve et qu'il est maintenant réalisé. Donc content pour toi Bruno. Alors j'ai juste une photo, ou en tout cas j'ai une planche avec quelques photos de sa moto. Alors on retrouve ici l'esprit classique de la Road King. On n'est pas sur le modèle Road King spécial, qui est un petit peu plus moderne au niveau du look. Là on est vraiment sur une moto avec beaucoup de chrome. Bruno a échangé les feux pour passer sur des feux à LED. Donc ça mène un petit côté un peu plus moderne du coup à cette moto. Mais c'est vrai que entre le
chrome, les valises en cuir à l'arrière. Je trouve que la moto est super homogène. Avec la finition blanche, c'est un blanc crème un petit peu, on dirait, et les pneus à flanc blanc. On est vraiment dans un esprit classique et avec une moto super homogène. Là, je la trouve très belle, même si c'est pas tout à fait mon style de moto, effectivement. Il a également monté un pare-brise, parce que j'imagine qu'il doit l'utiliser également pour faire quelquefois des voyages un peu plus longs. Alors le filtre est très sympa, là, en forme de goutte d'eau, mais on voit qu'il est légèrement ajouré sur l'arrière. Il me semble pas que d'habitude ils aient cette petite grille sur l'arrière, mais ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est un moteur twin cam, et c'est 2 sorties d'échappement à l'arrière qui dépassent très largement le garde-boue arrière. Celle est énorme, elle doit être hyper confortable. Bon, c'est un peu la vocation quand même de ce Road King, hein. C'est une moto qui est quand même prévue pour tailler la route. Voilà, et on la voit pas souvent dans cette finition-là. Très très jolie. Allez, on passe à la suivante. Je vous présente la moto de Fabrice. C'est un Dyna Superglide de 2009, équipé d'un stage 1 avec un filtre à air Screaming Eagle, des échappements Van Seens, les commandes avancées avec les petits plateaux, une selle Mustang, un 6 bar avec un porte-paquet, la petite casquette sur le phare avant, et puis on a une particularité sur cette moto que j'ai rarement vue, c'est peut-être même la première fois que je vois ça, ce garde-boue qui est hyper enveloppant à l'avant. Ça lui donne un look de Road King, je trouve, un petit peu. Donc c'est marrant de les mettre en parallèle avec la moto de Bruno qu'on vient de voir, parce que là on est face à un mini Road King, on dirait. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la moto elle est équipée pour 2 personnes. On a une belle selle passager avec un 6 bar qui est plus que confortable. C'est un fauteuil le truc. Et puis elle a ce look classique aussi, avec une peinture vivid black, beaucoup de chrome au niveau du moteur. Ça rappelle mon ancien standard. Je dis mon ancien parce que c'est plus mon standard. On a ce beau filtre à air en forme de cône qui doit grandement améliorer la respiration du moteur. C'est un moteur twin cam. Et puis à la manière du Road King également, on a ce gros commutateur central sur le réservoir avec le compteur. Je pense que c'est une moto qui doit être confortable à conduire pour plusieurs raisons. Les commandes avancées avec les plateaux, ça c'est très confortable. Et puis on a ce guidon forme corne de vache un petit peu, qui revient un petit peu comme ça sur l'arrière, et ça généralement c'est très confortable. J'aime beaucoup le logo du réservoir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur le réservoir de mon standard, c'était la même forme de logo que celui-ci. À noter aussi les 2 skulls. Voilà, et Fabrice a également fait installer, ou a installé lui-même d'ailleurs, 2 feux additionnels pour avoir un éclairage optimum et un look rétro à mort. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une très belle moto. Merci Fabrice de nous avoir envoyé les photos de ta moto, et on passe à la suivante. Allez, on remonte encore un petit peu dans le temps et on passe à la moto de Didier. Didier nous présente son Fat Boy de 2008 avec ses jantes caractéristiques pleines, légèrement ajourées ici, qui lui donne ce look inimitable qui nous rappelle toujours évidemment Terminator. Également en stage 1, donc des poignées HD chromées, des repose-pieds HD plateforme, des repose-pieds passagers HD, un sélecteur de vitesse double commande chrome, une sacoche HD, des prises USB dans la sacoche, et silencieux, caisse NES, alors j'imagine que c'est caisse tech. C'est un moteur twin cam, avec un filtre à air haut débit, puisqu'évidemment elle a un stage 1. On a un 6 bar amovible avec un porte-paquet. Didier a également installé un pare-brise, donc j'imagine que de temps en temps il doit faire un peu de route. Et il a donc ce système de pouf qu'il peut rajouter à l'arrière avec le 6 bar, ce qui fait qu'il peut passer d'une moto solo, un peu esprit bobber, à une moto avec passager ou passagère pour pouvoir voyager un petit peu plus loin. Donc c'est une moto, comme souvent avec Harley Davidson, qui est évolutive. C'est aussi ce qui fait la force de ces motos, de pouvoir adapter des accessoires pour pouvoir utiliser la moto dans des conditions différentes. On voit qu'ici, sur ce Fat Boy, le pneu n'est pas aussi étroit que sur les premiers modèles qui étaient sortis. Donc on voit que le pneu, il a déjà commencé à prendre un petit peu de largeur à l'arrière. Il va prendre de plus en plus de largeur pour atteindre une dimension 240 aujourd'hui. On a cette forme de guidon également caractéristique, qui ressemble un petit peu au guidon de la moto de Stéphane tout à l'heure. La couleur est vraiment sympa. Et puis on voit qu'il y a une déco perso. Je sais pas si vous l'avez noté, mais on le voit des 2 côtés de la moto, notamment ici à l'arrière droit du garde-boue, où on voit 2 éclats de balles. Et on a la même chose sur le réservoir à gauche, on a 3 éclats de balles. Je pense que c'est pas des vrais éclats de balles, évidemment. Je pense que c'est une déco. Et on voit d'ailleurs que sur cette dernière photo, les éclats de balles ont été remplacés par un sticker Harley Davidson. Il y a peut-être une raison à cela, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas non plus si c'est la finition d'origine, mais j'ai rarement vu cette livrée-là avec ce logo Harley Davidson en forme d'écusson militaire. À nouveau une très belle moto. Merci Didier de nous avoir envoyé les photos de ta moto. Et on passe à la suivante.
Alors on passe à la moto d'Erwan. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le compte Instagram d'Erwan, Erwan Rebelle. Pourquoi Rebelle? Parce que la moto d'Erwan, c'est une Honda Rebelle 125 cm3. On a une photo, j'imagine, d'origine de la moto. La moto était plutôt dans un piteux état. Et vous allez voir ce qu'il en a fait. Selle déchirée, réservoir cabossé, rayé de partout. Il y a eu un gros travail de restauration effectué sur cette moto. Là, on a une deuxième étape. Le cadre était repeint, le réservoir, en tout cas l'après du réservoir effectué, le guidon drag bar. On voit un pré-montage avec le pot d'échappement. Donc j'imagine que le moteur a été refait aussi. Et elle a été montée façon bobber. Voilà le résultat après peinture. Et franchement, Erwan, elle est splendide, ta petite 125 Rebelle. Avec un guidon app, à la manière d'un BMX un petit peu. On a une peinture magnifique qui est reprise sur le garde-boue avant, sur le réservoir et sur le garde-boue arrière. Donc peinture 3 tons, noir, liseré gris et bleu. Je pense que c'est un bleu métallisé. Ouais, donc pour faire ces dessins là sur le réservoir, avec des petits napperons, on pose le napperon dessus, coup de bombe, et on a les dessins qui viennent s'afficher avec toutes les nuances qu'on peut retrouver sur le napperon. J'adore voir faire ça d'ailleurs. Le moteur a une autre allure, donc je pense qu'il a été refait aussi. Elle est vraiment refaite à neuf, elle est nickel cette moto. Et puis elle est vraiment sympa, elle a un beau look. La petite selle marron en cuir, la plaque déportée, pur esprit bobber. Franchement, elle est magnifique ta moto Erwan. Waouh, il y a un gros truc qui passe. Bon, voilà, ça fait plaisir en plus de présenter une 125. C'est pas un gros cube, c'est pas un V-Twin, mais c'est une de vos motos et c'est bien le titre de cette série, les motos de mes abonnés, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque, quelle que soit la cylindrée. Allez, n'oubliez pas de me lâcher un petit like sur cette vidéo et on continue avec la moto suivante. Allez, maintenant c'est Walid qui nous présente sa moto. C'est un Slim de 2019. C'est le même moteur que j'avais sur mon standard. Alors j'adore cette moto, le Slim. Je trouve que c'est vraiment une moto magnifique. Je l'ai souvent dit, à chaque fois j'en ai présenté une. Et puis vous allez voir, celle de Walid a une finition particulière qui est vraiment superbe. On passe tout de suite au modif échappement de Jekyll and Hyde. Les caches collecteurs sont en noir. Il me dit quel plaisir cet échappement. On a un garde-boue avant qui a été modifié également, qui est celui d'un héritage classique, plus gros, plus imposant, qui lui donne encore plus de caractère à l'avant de cette moto. On a la même forme de fourche que sur le Fat Boy, donc on a déjà un avant qui est assez gros. Et là, en plus, avec ce garde-boue, ça lui redonne encore plus de caractère. J'aime beaucoup. Les rétroviseurs ont été changés également. C'est des edge cuts, donc ça veut dire qu'ils sont usinés sur les côtés. C'est vrai que ça fait un bel ensemble. Les pneus à flanc blanc, pour lui donner ce caractère classique un peu, et rétro. Un 6 bar à l'arrière, une sacoche en cuir sur le guidon, une sacoche latérale également en cuir. La selle conducteur et passager également en cuir a été personnalisée. Et ça rappelle le motif de la sacoche. Alors pour moi la selle là c'est la même selle que sur le Street Bob. Les poignées sont des poignées Harley-Davidson de la gamme Empire. La trappe d'embrayage noire avec inscription Harley-Davidson que je connais très bien puisque c'est celle que j'avais montée également sur mon Softail standard. Au départ je voulais le number one sauf que le number one était à plus de 200 €. Juste le cover, sans le montage. Elle est vraiment splendide hein, cette moto, elle a une ligne incroyable. En tout cas merci Walid de nous avoir envoyé des photos de ta moto. Et on passe à la dernière moto. Voilà, on arrive déjà à la dernière moto, pour aujourd'hui en tout cas. Donc je vous rappelle, frayhdcontact@gmail.com pour m'envoyer les photos de vos motos. On finit avec la moto de Florian, qui est une moto exceptionnelle. Et j'adore ce style. On est sur un club style. Ici, on est sur la base d'un Sportster 1200 de 2018. Florian fait partie du Club Style Crew. Vous pouvez suivre également Florian donc, sur son compte Instagram. C'est floyd.hd. Où là vous aurez une multitude de photos de sa moto, y compris des photos récentes, puisque je vous rappelle que les motos que je présente aujourd'hui, les photos m'ont été envoyées il y a 1 an, donc il y a déjà eu des modifications qui ont été apportées, mais il m'a quand même renvoyé une photo plus récente. Celles-ci sont des photos plus anciennes où la moto était typée club style, c'est sûr. Je vous redonne les codes, le guidon drag bar avec les risers et le compteur haut, moto stagée généralement avec un 2 en 1. On a cette selle caractéristique qui remonte très très haut au niveau du dos. Un look un peu Dina avec les 2 suspensions arrière et les motos sont surélevées. Et souvent, on a également le garde-boue arrière qui est plus court. C'est vraiment là les caractéristiques des motos en club style. On a également souvent un phare à LED. On voit que sur cette photo, il a rajouté plusieurs accessoires qui vont encore plus loin dans le sens du club style avec cette tête de fourche magnifique qui est peinte aux couleurs du réservoir. On a ici les protections au niveau des mains et puis les 2 petites sacoches également à l'arrière qui font partie de l'univers club style.
Et puis, dernier petit détail quand même, non des moindres, la protection du bas moteur qui rappelle la couleur jaune or du réservoir, la petite clochette accrochée dessus et le FTW pour Fuck the World. J'adore. Vraiment, c'est pour moi une moto magnifique. J'adore ce style. Voilà, c'était la dernière moto que je voulais vous présenter aujourd'hui. Encore merci à tous de m'avoir envoyé vos photos. Donc, j'espère pouvoir vous présenter ma moto dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Ciao!